Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qu'est vraiment la vie après 80 ans? Je ne parle pas des images idéalisées des publicités pour compléments alimentaires ou des brochures de retraite dorées. Je parle de la réalité brute, celle qu'on évite souvent de regarder en face. Quand le corps ne suit plus comme avant, quand les amis partent un à un et que le monde autour de vous commence à faire comme si vous n'étiez plus là. Sommes-nous réellement prêts à affronter cela? Est-ce que vos enfants comprennent ce que vous ressentez? Ou bien, comme beaucoup, vous évitez encore d'y penser? Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 vérités dures, de celles que peu osent dire tout haut. Ce n'est pas pour faire peur, mais pour vous aider à y voir plus clair, à vous préparer émotionnellement, psychologiquement, et surtout, à décider ce qu'il est encore temps de changer. Parce qu'accepter la vieillesse telle qu'elle est, sans phare ni mensonge, c'est le premier pas vers une fin de vie plus digne, avec moins de regrets et plus d'humanité. Ces vérités peuvent vous épargner un avenir discrètement douloureux. C'est étrange, comme on parle de tout dans la vie, sauf de l'inévitable. Vieillir n'est ni un accident, ni une surprise. C'est notre destinée. Et pourtant, on évite ce sujet, comme si le silence pouvait arrêter le temps. Beaucoup atteignent les 60, 70, même 75 ans, en pensant que le plus dur est derrière eux. Après tout, ils ont élevé des enfants, surmonté des crises, affronté la maladie, fait face au deuil. Oui, tout cela demande une grande force. Mais après 80 ans, c'est un tout autre genre de défi. Vous avez peut-être encore la santé, un logement confortable, des enfants attentionnés. Et malgré cela, la vie commence à changer d'une manière que vous ne maîtrisez plus. C'est à ce moment que le regard des autres se modifie, et sans même s'en rendre compte, vous commencez aussi à vous voir autrement, comme si vous aviez déjà accompli tout ce que vous aviez à faire. Le plus triste, c'est de se dire que si ces vérités avaient été dites plus tôt, bien des solitudes auraient pu être évitées. Moins de gens atteindraient cet âge avec des regrets, un sentiment d'abandon ou un vide que même la présence des proches ne parvient à combler. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez entendre ce que peu ont le courage de dire, et ce que tout le monde sans exception doit entendre, peu importe votre âge. Tant que vous êtes en vie, il est encore temps de comprendre, il est encore temps de changer. Alors, allons-y. Voici les 5 vérités que l'on ne vous a jamais dites, mais qui pourraient transformer profondément votre vieillesse. Vérité 1. L'invisibilité commence dans le silence. Vous êtes là, assis dans le salon. Vous écoutez les conversations autour de vous, comme si vous faisiez partie du décor. Quelqu'un passe, dit quelque chose, rit, prend une décision, plaisante. Vous essayez de participer, vous donnez votre avis, racontez une anecdote. Mais personne ne réagit. La discussion continue, comme si vous étiez un bruit de fond, un murmure familier que l'on n'écoute plus. Ce n'est pas que vos proches ne vous aiment pas. Bien sûr qu'ils vous aiment. Ils vous regardent avec tendresse, vous traitent avec douceur, avec respect. Mais ils ne vous incluent plus. Ils ne vous demandent plus votre avis. Comme si votre opinion appartenait à une époque révolue. Comme si votre force passée vous avait aussi retiré votre voix. C'est une exclusion silencieuse. Jamais méchante, jamais déclarée. Mais elle fait plus mal que les mots durs, car elle efface doucement votre place dans les décisions du quotidien, dans les petites conversations, dans les choix qui étaient autrefois les vôtres. Avez-vous remarqué comme on parle à votre place? Comme on choisit vos vêtements, vos repas, votre heure de coucher? On vous pose des questions, mais uniquement pour valider ce qui a déjà été décidé. Cette invisibilité fait mal, justement parce qu'elle ne crie pas. Elle vous étouffe doucement, jusqu'à ce que vous commenciez vous-même à douter. Est-ce que ça vaut encore la peine de parler? Est-ce que quelqu'un écoute vraiment? Alors, peu à peu, vous vous taisez, pas par manque d'envie, mais par habitude, par protection, pour éviter la déception, et c'est ainsi que beaucoup de personnes âgées s'éteignent lentement, vivantes, lucides, mais mises de côté, comme si leur rôle était terminé, comme s'il ne leur restait plus qu'à regarder le monde passer depuis la fenêtre. Mais cette réalité peut être combattue, elle doit être dite, pour que chacun ait encore le temps de l'éviter pour lui-même ou pour ceux qu'il aime. Car être vieux, ce n'est pas être inutile, ce n'est pas être muet, ce n'est pas être invisible. Être vieux, c'est porter une histoire, c'est avoir une mémoire, c'est avoir encore tant à transmettre. Et si le monde prenait le temps d'écouter, vraiment écouter, il découvrirait que la sagesse ne crie pas, elle chuchote. Et ceux qui savent entendre un chuchotement ne laissent jamais personne disparaître en silence. Vérité 2. Le corps devient une prison. Vous avez toujours eu le contrôle de votre emploi du temps, de vos décisions,
de votre corps. Monter les escaliers, porter des sacs de course, conduire tard le soir, c'était votre quotidien. Mais aujourd'hui, tout a changé. Se lever du lit demande une stratégie. S'accroupir pour ramasser quelque chose au sol devient un risque calculé. Et marcher sur un trottoir irrégulier devient une menace bien réelle. Votre corps semble désormais obéir à de nouvelles règles. Des règles inconnues, incompréhensibles et surtout impossibles à négocier. La faiblesse ne s'impose pas d'un coup. Elle s'installe discrètement. Un petit mal de dos ici, une légère tête qui tourne en se levant, un faux pas dans le couloir. Mais avec le temps, ces petits signaux deviennent des barrières. Et ce qui était automatique, marcher, prendre une douche seule, attraper un verre en hauteur, devient un combat quotidien. Et le plus cruel, vous vous souvenez encore parfaitement d'avant. Vous sentez que vous pourriez, que vous devriez, que vous sauriez faire, si seulement votre corps coopérait. Cela génère une frustration silencieuse, une colère contenue, car votre esprit veut toujours, mais votre corps ne suit plus, et vous ne voulez pas dépendre, vous ne voulez pas demander, vous ne voulez pas déranger. Et pourtant, il faut accepter. Le fauteuil roulant s'installe dans le décor, les barres d'appui dans la salle de bain, les médicaments sur la table de chevet. Cette perte d'autonomie est dévastatrice, pas seulement physiquement, mais moralement. Elle vole votre liberté, votre identité, et pour beaucoup elle est source de honte. Oui, honte de ne plus pouvoir faire ce qui autrefois était banal. Mais il y a ici une lueur d'espoir. Ceux qui prennent conscience de cette réalité à temps peuvent poser des gestes concrets aujourd'hui pour alléger le futur. Soigner son alimentation, rester actif, travailler sa musculature. Et pour ceux qui vivent auprès d'une personne âgée, il faut apprendre à respecter les limites sans infantiliser, aider sans humilier, soutenir sans effacer la dignité. Cette deuxième vérité est limpide. Le corps finit par présenter l'addition. Et quand il limite, ce n'est pas seulement le mouvement qui est entravé, c'est le sentiment de contrôler sa propre vie qui vacille. Mais il est encore temps de se préparer. Car vieillir avec dignité, c'est aussi reconnaître ses limites et apprendre à vivre avec, sans cesser d'être soi-même. Et si le corps impose ses frontières, la vérité suivante en impose d'encore plus profonde, celle du silence, intérieur et extérieur. Vérité 3, la solitude des vivants. Vous vous réveillez tôt, le soleil entre par la fenêtre et la maison est silencieuse. Vous préparez le café comme d'habitude, avec les mêmes gestes, comme si quelqu'un allait arriver. Mais personne ne vient, et ce café autrefois partagé refroidit seul dans la tasse sur une table vide. La solitude des vivants, ce n'est pas l'absence de monde, c'est l'absence de présence réelle. C'est avoir des gens autour, mais ne plus ressentir aucun lien véritable avec eux. Passé 80 ans, beaucoup découvrent cette solitude pour la première fois, et ils la découvrent de la manière la plus cruelle, en la vivant. Ce n'est pas que tout le monde a disparu d'un coup. Non, ils sont partis petit à petit. Certains sont décédés, d'autres ont déménagé, pris leur distance. Les petits-enfants ont grandi, les enfants sont débordés, les amis sont malades, et un jour, le téléphone ne sonne plus. Vous regardez votre carnet d'adresses, et la plupart des noms sont barrés, ou ne répondent plus. Le monde continue de tourner. Mais vous avez l'impression d'être resté figé, oublié dans un coin du temps. Et à cet âge, la solitude n'est pas un choix. C'est souvent une sentence. Même entouré d'aides-soignants, de visites ponctuelles, de messages, rien ne remplace une vraie conversation, un câlin inattendu, le regard sincère de quelqu'un qui vous écoute, pas par devoir, mais par envie. Vous ressentez ce manque, le manque d'être une priorité, d'être attendu, d'être rappelé sans avoir à réclamer. Et le silence de la maison, malgré le bruit de la rue, devient un rappel permanent. Votre vie est devenue trop grande pour l'espace qui vous reste. Mais cette réalité n'est pas qu'un constat amer, c'est un avertissement, car la solitude est l'un des facteurs les plus puissants d'accélération du vieillissement mental et émotionnel. Elle affaiblit la mémoire, diminue l'immunité, ouvre la porte à la dépression. Et pourtant, personne n'en parle. Personne ne demande « vous vous sentez seul ?» Et beaucoup de personnes âgées, par fierté ou par peur d'avoir l'air faible, n'en parlent pas. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter cela comme une fatalité. Si vous avez encore des amis vivants, appelez-les. Si vous pouvez sortir, sortez. Si vous sentez qu'il est encore possible de créer de nouveaux liens, tentez. Et vous, enfants, petits-enfants, voisins ou aidants,
Rappelez-vous que les personnes âgées n'ont pas seulement besoin de soins, elles ont besoin de présence, car une visite par devoir ne remplacera jamais une vraie conversation. Cette troisième vérité ne parle pas seulement d'être seul, elle parle du sentiment d'être abandonné émotionnellement, tout en étant encore vivant. Mais celui qui reconnaît ce vide peut le combler, avec de l'affection, de l'écoute, de la connexion. Vérité 4. La dépendance peut humilier. Peu de choses font aussi mal que de devoir regarder quelqu'un dans les yeux et dire « Tu peux m'aider à aller aux toilettes ?» Pendant la plus grande partie de votre vie, c'était vous qui aidiez, vous qui portiez, qui souteniez, qui guidiez. Vous faisiez tout seul, vous gérez la maison, la famille, vos envies. Mais aujourd'hui, il faut demander, parfois même supplier, et cela blesse d'une manière que peu peuvent imaginer. Car dépendre, ce n'est pas juste accepter une aide, c'est reconnaître que l'on ne peut plus. Vous ne voulez pas être un poids, vous ne voulez pas gêner, et encore moins entendre cette phrase déguisée en bienveillance. Bien sûr que je t'aide, mais tu as essayé tout seul. Évidemment que vous avez essayé, mais il arrive un moment où essayer ne suffit plus. Le corps ne répond plus, l'esprit fatigue, et la seule issue, c'est la dépendance. Dépendre pour se laver, pour s'habiller, pour sortir du lit, pour ouvrir un bocal, pour se souvenir de prendre un médicament, et cette dépendance, lentement, ronge l'estime de soi. Ce n'est pas de l'orgueil mal placé, c'est une question de dignité, parce que vous vous souvenez encore de qui vous étiez. Et ce reflet dans le miroir ne vous reconnaît plus. Le regard des autres, même plein d'amour, semble chargé de pitié, et vous commencez à sentir que vous perdez le respect de vous-même. La dépendance est un spectre qui plane au-dessus des aînés, et malheureusement, tout le monde ne l'affronte pas avec compassion. Certains infantilisent les personnes âgées, leur parlent comme à des enfants, donnent des ordres, imposent des horaires, prennent des décisions sans même les consulter. Mais une personne âgée n'est pas un enfant. Elle a une histoire, elle a des souvenirs, elle a encore des choix, même si elle a besoin d'aide pour les réaliser. Être dépendant physiquement ne signifie pas être incapable émotionnellement ou mentalement. C'est pourquoi cette vérité doit être dite haut et fort. La dépendance peut humilier si elle n'est pas accompagnée de respect, mais elle peut aussi être vécue avec dignité si elle est abordée avec empathie. Celui qui a besoin d'aide a encore plus besoin de gentillesse, de se sentir écouté, consulté, considéré comme l'adulte qu'il est, et non comme quelqu'un qui n'existe plus simplement parce qu'il tend la main. Si vous vivez déjà cette phase, ne vous en voulez pas. Demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse, c'est une forme de courage. Et si vous n'en êtes pas encore là, préparez-vous, pas seulement avec du sport ou une bonne hygiène de vie, mais avec une conscience claire. Le temps exige des adaptations. Vieillir avec dignité, c'est aussi apprendre à dépendre avec humilité et à aider avec humanité. Vérité 5, le temps devient ennemi et conseiller. Vous regardez l'horloge, 8 heures du matin. La journée commence à peine et elle semble déjà trop longue. La maison est silencieuse. Le café refroidi sur la table. La télévision est allumée, simple présence sonore. Le temps, qui autrefois filait comme une brise, pèse désormais comme une chape de plomb. Les heures s'étirent. Ou quand elles passent, elles emportent avec elles votre patience, votre énergie et parfois même votre espoir. Avant, vous trouviez le temps trop court. Vous râliez même. Aujourd'hui, il y en a trop. Mais que faire de ce temps qui n'a plus d'urgence, qui ne vous presse plus, qui semble exister uniquement pour vous rappeler ce qui ne reviendra jamais? Après 80 ans, le temps change de rôle. Il n'est plus une promesse, il devient une mémoire. Il n'est plus un chemin, il devient un miroir. Vous commencez à compter les jours autrement. Ce ne sont plus les projets à venir qui vous occupent l'esprit, mais les absences du présent, les amis disparus, les enfants qui n'appellent plus autant, les petits-enfants que vous voyez plus souvent sur les réseaux que dans votre salon. Les jours s'allongent, et dans chaque silence, une nouvelle pensée surgit, un souvenir oublié, une dispute non réglée. Un je t'aime resté coincé trop longtemps. Mais le temps, malgré tout, enseigne. Il devient un conseiller une fois que vous apprenez à écouter au lieu de courir. Vous réalisez que tout n'avait pas besoin d'être accompli, que la vie, ce sont ces petits détails qu'on ignorait, trop pressés d'avancer. Vous découvrez que les grandes choses n'étaient peut-être pas si importantes, que le parfum d'un gâteau, le rire d'un petit enfant sur vos genoux, le regard de quelqu'un qui vous écoute sans se presser, valaient en plus que bien des réussites. Le temps révèle ce qui avait de la valeur,
Et dans la même sincérité, il expose aussi tout ce que vous avez laissé passer, croyant qu'il y aurait toujours du temps. Et là, la douleur arrive, car ce temps est toujours là, mais il ne permet plus les mêmes élans. On ne revient pas en arrière. On ne refait pas autrement ce qui a été. Mais il vous reste encore une chose précieuse, le présent. Et ce présent peut encore être vécu avec vérité, même si le corps faiblit, même si le monde semble loin. Il reste la place pour un geste, une parole, une réconciliation. L'instant présent peut sembler petit, mais il est assez grand pour être réel. Beaucoup de personnes âgées vous diront que ce qui pèse le plus, ce n'est pas l'âge, ni les douleurs, ni la solitude. C'est le regret. Le regret de ne pas avoir dit ce qu'elles ressentaient, d'avoir gardé des rancunes, d'avoir attendu trop longtemps pour aimer, pour pardonner, pour s'excuser. Mais elles disent aussi ceci, même à la fin, il est encore temps. Temps de changer l'histoire qu'on laissera. Temps de donner un sens à ce qui reste. Cette dernière vérité est la plus humaine de toutes. Le temps peut blesser, mais il peut aussi guérir. Il peut être un châtiment ou un cadeau. Cela dépend de ce que vous en faites maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez compris. Ce ne sont ni les années, ni le corps, ni la dépendance qui font le plus mal. Ce qui blesse le plus, c'est la vie qu'on a repoussée à plus tard. Vérité 6. L'absence de but. Vous vous réveillez, vous vous asseyez lentement au bord du lit et vous respirez profondément. Pas parce que vous êtes fatigué, mais parce que vous avez besoin de vous rappeler pourquoi vous allez vous lever aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à faire, à voir, à ressentir? Ce qui autrefois était automatique demande désormais un sens, une raison, une impulsion. Le corps peut encore se mettre en mouvement, mais l'âme, elle, n'avance que si elle connaît la direction. Pendant des décennies, vous avez eu une raison de vous lever chaque matin, élever les enfants, travailler, résoudre des problèmes, vous battre pour ce qui comptait, construire quelque chose, être utile, être nécessaire, être attendu. Puis, soudainement, les enfants grandissent, la retraite arrive, les engagements s'effacent. Et ce qui reste, c'est un vide entre les jours, la sensation d'attendre simplement que le temps passe. Être en vie par inertie, mais sans élan. C'est l'une des réalités les plus cruelles après 80 ans, la perte de but. Parce que le monde vous dit que vieillir, c'est se reposer, profiter, s'asseoir et regarder la vie passer. Mais personne ne vous dit que sans quelque chose qui vous pousse à avancer, le repos devient apathie, le temps libre se transforme en angoisse, et le silence des journées pèse plus que n'importe quelle maladie. Vous ne voulez pas être un fardeau, mais vous ne voulez pas non plus devenir invisible. Vous ne voulez pas seulement occuper l'espace. Vous voulez faire partie de quelque chose, même de petit. Vous voulez être utile, avoir une raison, que votre existence compte encore, ne serait-ce que pour une seule personne. Car l'être humain n'est pas fait pour s'éteindre à petit feu. Il a besoin de sentir qu'il contribue, même si ce n'est plus comme avant. Et le plus triste, c'est que beaucoup autour de vous ne s'en rendent pas compte. Ils pensent que s'occuper d'une personne âgée, c'est lui donner à manger, ses médicaments, un lit propre, une télé allumée. Mais ils oublient que l'âme a besoin de stimulation, de conversation, de mission, de défi, de quelque chose qui fasse briller les yeux, apprendre quelque chose de nouveau, transmettre ce qu'on a vécu, aider quelqu'un, écrire ses mémoires, écouter une histoire et sentir qu'on peut encore toucher l'autre. La perte de but est une maladie invisible. Elle ne se voit pas sur les examens médicaux, mais elle affaiblit en silence. Elle épuise l'esprit. Elle ouvre la porte à la tristesse, à la dépression, à l'isolement. C'est pourquoi cette réalité doit être dite avec urgence. Personne ne vieillit bien sans un pourquoi. Et si vous n'en êtes pas encore là, commencez dès maintenant à cultiver quelque chose de plus grand que le temps. Parce que lorsque le temps ralentit, c'est cela qui vous gardera debout. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous avez entendu 6 vérités dures, dérangeantes, mais nécessaires. Et maintenant, la vraie question est simple. Qu'allez-vous en faire? Car la conscience n'a de valeur que si elle mène à une action. Vieillir n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est de vieillir sans préparation, sans soutien, sans être écouté. L'intention de ce message n'a jamais été de faire peur, mais de réveiller, parce qu'il est encore temps. Que vous viviez déjà cette étape, ou que vous soyez sur le chemin, il est encore temps de changer de cap, de recréer des liens, de dire ce qui est resté tu. Si vous êtes une personne âgée, sachez-le, vous comptez encore. Votre histoire a du poids, votre présence a de la valeur. Et si vous êtes enfant, petit enfant, ami ou aidant,
Il est peut-être temps d'écouter avec plus d'attention, de regarder avec plus d'humanité, d'être vraiment là. Parfois, un geste simple change toute une journée, ou même une vie. Ces vérités n'ont pas été dites pour vous faire pitié, elles ont été dites pour vous rendre votre voix. Et si ce texte vous a touché, partagez-le. Montrez-le à ceux qui doivent l'entendre, à ceux qui ne comprennent pas encore, à ceux qui pensent que vieillir, c'est juste du repos et des médicaments, parce que la dignité de ceux qui vieillissent dépend beaucoup de la conscience de ceux qui les entourent. Laissez un commentaire si vous le souhaitez. Dites ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu, ce que personne ne vous a jamais demandé. Créons ensemble un espace pour ceux qui méritent d'être entendus.